Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour des gros colis service presse manga, donc 100% de mangas reçus gratuitement. Il n'y a pas que des mangas, on va dire lecture pour un peu englober tout ça, il y a beaucoup de choses à voir et beaucoup de belles lectures à venir. On commence chez Kurokawa avec le livre illustré Chocobo et le bateau volant, qui sera donc un livre illustré sur un personnage Chocobo directement inspiré de l'univers Final Fantasy, plus quelque chose peut-être pour les plus jeunes ou pour les fans de Final Fantasy, mais franchement c'est un livre qui me tentait trop. En plus il est très très beau et idéal pour les plus petits, il était accompagné par ce trop beau coussin à l'effigie d'un Chocobo. Il est tout doux, il est vraiment magnifique, je suis trop contente. Chez Kurokawa avec les tomes 3 et 4 et 5 et 6 des romans Full Metal Alchemist qui sont apparemment des histoires en plus. J'ai le roman 1 et 2 et donc je vais pouvoir enchaîner mes lectures de ces romans. Ils sont assez épais mais ils ont l'air vraiment très très chouettes pour les fans de FMA comme moi. Si vous aussi vous pensez que FMA est un chef-d'œuvre absolu et qu'il mérite d'être vu sous tous les angles, je vous recommande sûrement ces romans. Je les lirai et je vous dirai, mais en tout cas je suis très très curieuse de pouvoir les découvrir. On finit chez Kurokawa avec les tomes 4 et 5 de Oshinoko, mon manga préféré de 2022, un titre à découvrir absolument. J'ai super hâte de voir l'anime qui a été annoncé et vraiment c'est un manga, il faut lui laisser sa chance, il est beaucoup trop bien. On passe ensuite chez Nobinobi, on commence avec le one-shot Cruella, donc dans l'univers de Disney. J'ai pas vu le film mais j'avais très envie de découvrir le manga, j'adore tout ce qui est autour de l'univers Disney, vous le savez, et j'espère que ce one-shot au grand format va me plaire. On reste dans du Disney avec le troisième et dernier tome de Stitch et le Samouraï. J'ai adoré le premier tome, le second est dans ma pile à lire et je vais pouvoir enchaîner ces deux tomes pour finir cette série que j'ai beaucoup appréciée. J'ai vraiment beaucoup aimé ce titre et j'adore Stitch donc c'est pas étonnant. On passe chez Pika avec le quatrième tome de A Couple of Cuckoos. Je vous ai récemment parlé de l'anime qui m'a totalement motivée à continuer le manga pour pouvoir découvrir la suite des événements de notre quatuor amoureux vu que ce n'est pas un triangle. En tout cas je suis très curieuse de découvrir ce tome. Toujours chez Pika, j'ai reçu le quatrième et dernier tome de J'irai te tuer dans tes rêves. J'ai eu un coup de cœur pour le premier tome, les 2 et 3 sont dans ma pile à lire et je vais pouvoir enchaîner directement ma lecture avec ce quatrième et dernier tome. J'ai très hâte de découvrir la finalité de ce titre qui est excellent. On reste chez Pika avec le second tome de Ton visage au clair de lune. J'ai bien aimé le premier tome avec des personnages assez atypiques mais on reste quand même dans une romance assez classique, ce qui est très efficace sur moi. Donc je n'ai rien à redire et je suis assez curieuse de découvrir la suite des événements. On reste chez Pika avec le 12e tome de Fairy Tail 100 Year Quest, la suite directe de Fairy Tail. La couverture est magnifique, le titre est tout bonnement exceptionnel, un énorme coup de cœur pour moi. J'aime trop cette suite, j'attends chaque tome avec grande impatience et je vais dévorer celui-ci. On finit chez Pika avec les tomes 2 et 3 de Violence Action. Le premier tome était sympathique mais j'avais du mal à me faire une idée sur la série complète, si ça allait être redondant ou pas. Ces deux tomes me permettront de savoir si j'ai envie d'aller plus loin sur ce titre ou pas du tout, en tout cas je suis curieuse de lire ça. De la part de Mangetsu, j'ai reçu le quatrième tome de The Ice Guy and the Cool Girl. Comme d'habitude, la couverture est juste magnifique. J'aime beaucoup cette romance, c'est très agréable à lire et j'ai aussi très hâte de découvrir l'anime qui sort très bientôt. En tout cas, c'est toujours une bonne lecture. De la part de Vega, j'ai reçu le 7e tome de Manchuria Opium Squad, un seinen auquel j'accroche totalement. Une série super originale et atypique que j'aime vraiment beaucoup. Je vous recommande de lui laisser sa chance, ça change et qu'est-ce que c'est bien à lire. De la part de Doki Doki, j'ai reçu le 7e tome de The Eminence in Shadow, le seul isekai que je suis encore et le seul isekai que j'apprécie. Le ton humoristique est très efficace, l'intrigue est très intéressante, j'adore nos personnages, vraiment il a tout pour plaire, c'est un très bon titre. On continue chez Kiyun avec les tomes 3 et 4 de Kazane, la voleuse de visage. J'ai pas particulièrement apprécié les 2 premiers tomes, mais vous êtes tellement nombreux à me dire que ce titre est exceptionnel que je vais pousser un peu avec ces 2 tomes, voir si j'accroche un peu plus ou non. J'ai ensuite reçu les tomes 4, 5 et 6 de Green Mechanic. Les 2 premiers tomes ont été une très bonne surprise pour moi, surtout que normalement je suis pas très post-apocalyptique, mais là j'ai totalement accroché à ce titre. En plus les planches sont incroyables et j'avais très envie de lire la suite. Et on finit avec les tomes 3, 4 et 5 de The Killer Inside. J'ai eu un gros coup de cœur pour les 2 premiers tomes. Je suis très curieuse de pouvoir continuer ma lecture. C'est un excellent thriller, très bien écrit avec beaucoup de rebondissements. J'ai très hâte de pouvoir lire tout ça. Et voilà pour mes réceptions manga du jour, c'est le Noël des maisons d'édition cette fois-ci. Dites-moi s'il y a certains de ces titres que vous lisez ou que vous avez envie de découvrir. Moi en tout cas je vous souhaite une très bonne journée et fais des bisous tout le monde.